C'est le deuxième produit le plus exporté au monde après le pétrole, une industrie mondiale qui génère chaque année plus de 200 milliards de dollars de revenus, avec un taux de croissance annuel dépassant les 2%. Plus de 120 millions d'emplois en dépendent. Ce mastodonte, c'est le café. Et malheureusement, aujourd'hui, c'est un géant qui fait des dégâts. Il y en a deux principaux. Dans le modèle tel qu'il existe actuellement, les cultivateurs de café n'en vivent pas, ils survivent. Plus de 5 millions d'entre eux sont sous le seuil de pauvreté avec moins de 3,2 dollars par jour et par famille. Alors qu'ils produisent 100% de la matière première et se chargent d'une grande partie de la transformation, ces cultivateurs touchent à peine 1,3% du prix que vous payez pour un café au comptoir. Les comptes ne sont pas bons, vous ne trouvez pas? Autre souci, écologique celui-ci. Depuis bien trop longtemps, pour planter des caféiers, on rase la forêt. Résultat, 21% de la déforestation mondiale est due à la culture du café. Alors on fait quoi? On pose nos tasses, on jette nos cafetières? Vous vous sentez coupable? Vous pensez qu'il faut tout arrêter? Eh bien non. Ce café allongé qui vous réveille le matin, cet expresso que vous partagez avec des amis en terrasse, ce cappuccino dont la mousse onctueuse vous apaise, toutes ces tasses, plutôt que d'être le problème, elles sont la solution. Chez Chacun son café, on a décidé de transformer cette industrie. Mais c'est ensemble que nous allons y arriver. C'est pour cela que nous avons lancé l'initiative Let's Catch Carbon. Pour chaque tasse bue, 1 centime est reversé dans ce programme. Et ça peut changer la donne. Notre premier objectif d'ici 5 ans, reboiser 100 000 hectares de forêt tropicale. Et ce n'est qu'un début. Rassurez-vous, vous ne serez pas obligé d'aller planter des arbres aux 4 coins du globe. Tout ce que vous avez à faire, c'est boire un bon café. Concrètement, plutôt que de raser la forêt pour planter des caféiers, nous travaillons avec les cultivateurs pour faire autrement. On y associe d'autres plantations, des arbres fruitiers, des essences dont le bois servira pour la construction, des espèces vivrières comme des tubercules, des légumineuses et bien d'autres encore. Ça s'appelle l'agroforesterie. Et ça permet même d'augmenter la capture du carbone de 50 à 100%. Et oui, parce que les forêts sont le deuxième puits de carbone après les océans. Imaginez, aujourd'hui la culture du café occupe 11 millions d'hectares à travers le globe. La transformation en plantation agroforestière de toutes ces surfaces permettrait d'absorber 1,5% de nos émissions annuelles de CO2. Plus de 600 millions de tonnes de CO2 captées chaque année. Et ce n'est pas tout. En permettant le retour de la biodiversité, l'enrichissement des sols et la régénération des écosystèmes, l'agroforesterie soigne la terre, mais elle est bénéfique aussi pour celles et ceux qui la cultivent. Les cultivateurs construisent avec nous les actions du programme Let's Catch Carbon. Ainsi, ils peuvent sortir du seuil de pauvreté, diversifier leurs revenus et assurer leur autosuffisance alimentaire. Chantilly sur le café, sous le couvert forestier, sa maturation est plus lente. Le fruit devient plus sucré, le grain de meilleure qualité se vend mieux et le café que vous dégustez au final est plus savoureux. Chaque jour, nous buvons 4 milliards de tasses de café. Imaginez si toute l'industrie se met à suivre notre exemple. Ça donne 4 milliards d'actions pour tacler le changement climatique. C'est maintenant que tout se joue. Vous, nous, ensemble, nous pouvons être les pionniers d'une épopée enthousiasmante, la première génération prête à changer notre destinée climatique. Et tout ça avec un café.